Salut celui qui est à tes côtés, tu lui dis tu es le bienvenu. Regarde lui, tu lui dis tu es le bienvenu. Tu as bien fait d'être là. Tu lui dis. Est-ce qu'on peut prier? Tendre Père, c'est entre tes mains, Seigneur, que nous recommandons ces moments. Nous voulons que tu nous parles. Le pouvoir de nous éclairer. Éclaire-nous, Seigneur, et donne-nous encore plus de sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, voici le moment. Parle à nos cœurs. Merci, Seigneur, pour tout au nom de Jésus. Amen. D'accord, papa. Je crois que nous allons passer un petit moment à parler d'un thème très important et capital. Et d'ailleurs, c'est notre raison d'être là. Mais il y a une question qui se pose dans la vie de tout le monde, y compris moi. Pourquoi Alpha? Pourquoi Alpha? Bonsoir frère Paul, permets que je puisse saluer le public qui est là, l'Assemblée. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'aimerais aussi profiter, si tu me le permets, de remercier la présence de serviteurs de Dieu qui sont parmi nous. L'ange de la maison, les pasteurs Blaise, je vous salue là où vous êtes, ainsi que tous les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie des serviteurs de Dieu qui sont présents ce soir parmi nous? Je profite également pour saluer les chantres, les lévites qui sont là, les sacrificateurs de Dieu qui sont là. Recevez mes salutations. J'ai remercié également l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Mosengo, qui est mon père spirituel, c'est lui qui m'a permis de venir et répondre à cette invitation. Sans oublier ma très chère tendre épouse, elle n'est pas là ce soir. Félicité, je la salue. Merci beaucoup. Pourquoi Alpha? J'aimerais dire ceci, c'est que l'homme n'est pas les fruits d'une génération spontanée. C'est-à-dire, l'homme n'est pas sorti du hasard. L'homme vient de quelque part. L'homme vient de Dieu, au fait. Alors, on ne peut pas vivre ou commencer à faire des choses sans penser ou sans faire recours à celui qui est l'auteur de la vie. Raison pour laquelle, moi, lorsque j'ai reçu cette invitation, j'ai pensé à partager cet élément-là qui est très important, c'est que l'homme doit savoir, doit toujours se souvenir de sa source. L'homme ne vient pas des ancêtres, l'homme ne vient pas du singe tel que la science nous l'a enseigné. L'homme vient de Dieu. Et nous devons tous les jours penser, recourir au Créateur. Et le Créateur, c'est celui qu'on appelle l'Alpha. Que pensez-vous de ceux-là qui pensent que l'homme ne vient pas de Dieu? Il sort de... C'est une histoire de singe, un truc comme ça, et puis voilà. Que pensez-vous de cette hypothèse? Parce qu'il y a deux chrétiens aussi qui se sont livrés à ça et qui croient en ça d'ailleurs. Et puis ça crée de l'incrédulité dans la vie de gens. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Parce que ça ne sort pas du néant quand même. Vous savez, l'homme a plusieurs sources d'informations. Il y a l'école qui nous apprend des choses, il y a la famille qui nous apprend des choses, mais il y a aussi l'Église, donc Dieu qui nous apprend des choses. Alors si nous sommes d'accord que nous ne venons pas de la science, si nous sommes d'accord que nous ne sortons pas de nos familles, si nous sommes d'accord que nous venons de Dieu, alors mettons-nous aussi d'accord que l'homme ne vient pas du singe. Et en plus, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Vous savez que dans la pensée de Dieu, l'homme n'a pas de race. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de vert. Nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance de notre Dieu. Merci. Mais après avoir été créés à l'image de Dieu, il y a ceux-là qui l'ont oublié, qui sont sortis du jardin d'Éden spirituel, là où il y avait la sécurité et la présence de Dieu. Ils se sont livrés à des choses. Alors comment se reconnecter ou comment se connecter à l'Alpha? Vous savez, l'oubli peut avoir plusieurs causes. Il y a ce qu'on appelle l'oubli naturel. Par exemple, tu sors du matin, tu oublies ton stylo, par exemple. Ça, c'est un oubli qui est normal. Mais moi, j'aimerais ici parler de ce qu'on appelle l'oubli diabolique. C'est-à-dire, lorsque l'homme commence à oublier son créateur, l'homme commence à s'éloigner de Dieu. C'est comme une plante. Une plante ne peut pas vivre si elle n'est pas attachée à la terre. C'est un peu comme un poisson. Lorsqu'on le sort de l'eau, il peut vivre pour quelque temps.
Mais au bout de quelques minutes, il est appelé à disparaître. Et la partie de Dieu qui est en nous, ça s'appelle le souffle. Or, le souffle, c'est l'esprit de Dieu en fait, qui est en nous. Lorsque nous séparons, nous nous détachons de Dieu, la vie s'appelle la mort. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. La Bible nous dit, lorsque ce fils est parti loin, au verset 17, il est écrit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Et si vous lisez dans la suite, lorsque le père a vu le fils, il a dit, mon fils que vous voyez était mort, il est revenu à la vie. Mais lorsque vous analysez cette histoire, vous verrez nulle part où on a organisé les funérailles de cet enfant. Nulle part on a chanté quelque part, comment on dit, une chanson à Lingala et Matanga, comment on dit? Trouvez-nous une chanson s'il vous plaît. Et les musiciens sont là, non? Matanga. Au revoir. Par exemple ça. Au revoir. Mais la Bible nous dit qu'il était mort. Il s'agissait de quelle mort finalement? Il s'agissait de cette mort spirituelle. La personne qui se déconnecte de Dieu considère qu'il est mort ou qu'elle est morte. Alléluia. Donc imaginez-vous que sur la terre, nous avons pratiquement 7 milliards d'habitants. Alors il y a combien de morts sur la terre? Ah, vous pouvez répondre à ma place, dites-moi. Alors toutes les personnes qui ne sont pas connectées au Créateur, Dieu les considère comme étant des personnes mortes. La vie, c'est lorsqu'on revient auprès du Seigneur. Et la personne qui s'engage, qui prend la résolution de s'attacher à Dieu, c'est ces jours-là que sa vie commence. Vous connaissez un homme qu'on appelle Bartimée dans Marc 10 à partir du verset 46. Cet homme, la Bible nous dit, il était hors de chemin. Bartimée signifie en hébreu fils de l'honneur, parce que Timée signifie honneur. Alors, lorsqu'il a rencontré celui qu'on appelle le chemin, la vie de Bartimée a changé. Pourquoi? Jésus n'est pas seulement le chemin, il est également la vie. Cela signifie que Bartimée, tant qu'il était hors de chemin, déshonoré par les diables, c'était considéré comme un homme mort. Mais lorsqu'il a rencontré le chemin, il a retrouvé la vie également. Et non seulement la vie, il a retrouvé la vérité de sa vie. Cela signifie que tout ce qu'il vivait avant s'appelle mensonge du diable. Donc voilà un peu. Et la Bible nous dit que Dieu nous a créés libres, nous avons toute notre liberté de faire nos choix et consorts. Et il y a des gens qui ont fait le choix de ne pas retourner à l'alpha. Mais pourquoi est-ce que lui, alpha, il veut toujours être l'alpha dans la vie? Il nous aime tellement. Vous savez, Dieu, il nous aime tellement. C'est comme toi, quand tu aimes ta femme, tu as toujours envie qu'elle soit avec toi. Tu as toujours envie que tu sois avec elle. C'est par amour que Dieu veut rester avec nous. Il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il sait que sans lui, nous n'irons nulle part. Même si nous avançons des 10 pas, il sait qu'au bout du 11e pas, quelque chose va se passer. Et il préfère lui rester avec nous. C'est une histoire d'amour, en fait. Donc là, vous voulez nous convaincre qu'on peut voir Dieu, on peut le voir, on peut le toucher, on peut voir Alpha. Vous savez, Dieu, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu parmi nous. Ah ouais. Mais c'est ce qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire une visitation de Dieu. Dieu, nous l'entendons nous parler, nous l'entendons nous dire va à gauche, ne va pas à droite, mais on ne l'a jamais vu. Mais nous croyons par la foi telle que la Bible nous l'a dit. Et c'est ça en fait le mystère avec Dieu. C'est que nous ne l'avons jamais vu, mais nous l'aimons, nous croyons en lui et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Vous croyez en lui parce que vous le connaissez, n'est-ce pas? Le connaître, oui, mais c'est parce que d'abord je l'ai rencontré. Parce qu'on ne peut pas commencer à connaître quelqu'un sans une rencontre. Tout commence par une rencontre. C'est ici qu'il y a un problème. Voilà. Tu l'as rencontré, mais il y a un frère ici, là, lorsque vous sortez là, ouais, voilà. Lui n'a jamais rencontré le Seigneur. Comment il peut faire pour se reconnecter ou rencontrer le Seigneur? Oui, il faudrait qu'il y ait des gens qui parlent. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui lui parle de Jésus. Beaucoup aujourd'hui périssent parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Vous savez, je suis membre d'une église, je suis responsable d'une équipe de gagnants d'âmes. Pour moi, tout enfant de Dieu, tout chrétien a comme mission principale, tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour l'accomplir, c'est d'aller parler de Jésus dans son entourage. Vous savez, nous sommes dans les 93, il y a une dualité entre nous qui sommes fils d'Isaac et les fils d'Ismaël. Et nous avons reçu comme mandat, parce que si Dieu voulait que nous puissions gagner des gens de notre couleur, excusez-moi, nous serions restés en Afrique. Et si nous sommes venus en Europe, c'est parce qu'il y a un peuple nombreux que Dieu a préparé pour les saluts. Mais lorsque nous préférons garder silence, qui va parler? Et comment ce peuple attendra s'il n'y a personne qui parle?
Il faudrait que chaque enfant de Dieu, bien sûr qu'au travail ce n'est pas permis, mais il y a toujours moyen de parler de Jésus, même sans citer son nom. Vous savez, lorsqu'un blanc... Quand c'est beau, non? Quand c'est bien, c'est bien. Est-ce que quelqu'un sent que c'est bien? Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Voilà! Il faut qu'on parle de Jésus. Même à la toilette. WhatsApp. Parce qu'il y a des livres dans la Bible où nulle part vous ne verrez citer les noms de l'Éternel, Dieu, tout ça, Jésus. Mais ce sont des livres qui parlent de Dieu. Donc, il y a toujours des techniques qui peuvent nous permettre de parler de Jésus sans pour autant citer le nom de Jésus. Alors, ce n'est pas que nous voulons cacher notre identité, mais c'est une stratégie qu'on peut adopter pour faire passer l'évangile. Alors, si Alpha est amour, comme vous venez de le dire, et qu'il est vivant, il nous parle, on l'entend, mais pourquoi est-ce qu'à Béni, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent la vie ici au Ghana, il y a tant de souffrances, si vous sortez ici à la porte de la chapelle, il y a ceux-là qui l'ont prolongé, ça fait une semaine. Mais il est alpha, il est amour, il nous aime. Pourquoi tout ça? Tu as oublié, même dans la salle, il y a des gens qui souffrent. Ah oui, même ici. Non, je parce que tout le monde est bien ici. Chacun de nous a sa forme de souffrance. Ça peut être une souffrance morale, une souffrance corporelle, mais tout s'appelle souffrance. Alors, s'il faut considérer ça, c'est que nous dirons, l'amour de Dieu n'exclut pas les passages au désert. Lorsque Dieu permet que tu passes par un désert, il a plusieurs raisons. Et dans le désert, Dieu peut préférer garder silence. Alors, lorsque tu passes par une souffrance, lorsque tu es enfant de Dieu, c'est pour toi une école. La souffrance n'est pas une finalité en soi, c'est juste un passage. Alors, celui qui passe par la souffrance et qui ne comprend pas, c'est celui-là qui souffre en réalité. Mais c'est lui qui sait que c'est Dieu qui est avec moi. Amen. Même si je traverse les eaux, il est avec moi, donc je n'aurai peur de rien. Alors, si nous pouvons dire pourquoi tant de morts, la mort fait partie de la vie. C'est prévu dans les plans de Dieu. Imaginez-vous depuis la création, si tout le monde devait rester en vie, comment est-ce que la terre serait remplie? Donc, après celui peut-être que l'église sur les arbres n'aurait pas de place. Après, il y aura déjà des gens ici. Est-ce que vous accepterez qu'après ces cultes, que vous soyez le prochain? Parce que là, à mourir, parce que moi, je ne suis pas encore. C'est Dieu qui détermine la durée de l'homme sur la terre. Amen. David est en train de prier dans les psaumes 39. Il dit, montre-moi, à quoi, il dit, à quoi ressemble la durée de ma vie sur la terre? Et Dieu lui dit, ça ressemble, lui-même il dit, ça ressemble à la largeur de la main. Alors, comme Dieu est éternel, nous représentons la largeur de la main. Les temps de la mort dépendent de Dieu. Vous savez, si Dieu a prévu que tu meurs par accident, même si tu as le sida, tu ne mourras pas. Parce que dans les plans de Dieu, c'était prévu que tu meurs par l'accident. Alors, même si les hommes veulent te tuer par une balle, tu ne mourras pas. Parce que Dieu avait prévu que tu meurs par accident. Mourir, l'apôtre Paul le dit, c'est un gain. Le plus important, c'est de savoir là où nous allons. Gain pour le païen? Non, pas pour les païens, pour celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne doit pas chercher à s'éterniser sur la terre. La vie, c'est bien, mais la plus importante des vies, c'est la vie que nous aurons au ciel. Parce que l'homme qui vit sur la terre doit avoir ce que moi j'appelle les regards sur l'éternité. On ne doit pas vivre sur la terre comme si nous allons rester sur la terre éternellement. On doit vivre sur la terre avec l'idée que nous irons au ciel. Et ça, c'est la vérité. Alors celui qui vit sur la terre avec cette idée-là n'aura pas peur de la mort. Même si la mort s'est présentée devant lui. Je sais que humainement c'est difficile, mais lorsque ça arrive, nous bénissons Dieu. Raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous ne pleurons pas comme les païens. Parce que lorsque la mort arrive chez les païens, ils sont capables de déchirer les habits, ils sont capables de tout faire. Mais nous, nous savons que nous avons l'espérance, c'est que nous vivrons avec Dieu un jour dans les félicités éternelles. Pour vivre avec Dieu dans l'éternité, ou comme vous venez de le dire, est-ce qu'il faut venir à l'église? Est-ce qu'il faut... ça se passe comment ça? Venir à l'église, aujourd'hui il y a une notion qui nous échappe un peu. Je vais parler d'une notion très importante. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres que le Seigneur a ajouté chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous invitons des gens à venir. Alors parmi ces personnes-là, il y a celles qui ne sont pas encore sauvées. Donc une personne peut faire 10 ans à l'église,
sans être sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais rencontré le Seigneur. Elle n'a jamais fait la prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Or, lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, sa vie ne doit plus demeurer la même. Il y a toujours un changement qui doit s'opérer. Si le changement n'est pas opéré, la conversion, la métanoïa n'est pas opérée, la personne peut même devenir pasteur, mais païen. Donc il y a des pasteurs païens. Je ne dis pas ça. Je dis la personne peut même devenir pasteur, mais païen. Ne me fais pas rentrer dans la polémique, s'il te plaît. Non, c'était juste une parole. Il peut même être responsable des clips d'adoration, mais païen. Pas pasteur, juste... Non, c'est juste un exemple que je te donne. Les leaders, attention. Alors, parlons de... J'aimerais continuer, c'est-à-dire, nos églises se remplissent aujourd'hui, malheureusement, des gens qui ne sont pas convertis. Raison pour laquelle nous constatons qu'il y a beaucoup de scandales, beaucoup trop de désordre, alors que dans la pensée de Dieu, les personnes devaient d'abord être gagnées. Après, on les ramène à l'église. Mais cela aussi peut se passer à l'église, c'est que la personne est venue au bout d'une certaine année, d'une certaine période, d'un certain temps. La personne peut également rencontrer le Seigneur dans la maison de Dieu, une parole qui percute, et la personne prend la décision d'échanger. Ben, nous savons que tous nous venons à l'église par... si tu étais païen, par exemple, tu étais dans la rue, et pour venir à l'église, il doit y avoir quelque chose qui t'amène à l'église. Et trop souvent, nous pensons que c'est... Non, nous pensons que c'est la repentance. Mais comment vous venez de dire que quelqu'un doit passer beaucoup de temps à l'église déjà, sortant du monde, menant une vie, entre guillemets, dès l'église, mais il n'est pas encore sauvé. Ça, on doit... je ne sais pas si vous avez encore d'arguments, parce qu'on doit comprendre. Comment sortir du monde, dans les néants, tu te retrouves à l'église, et puis dans les néants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu n'es pas sauvé. Mais c'est comment ça? Ça se passe comment? Parce que c'est Dieu qui appelle dans sa maison, nous dit la Bible. Tu sais, les sorciers sont parmi les enfants de Dieu à l'église. Alors, un sorcier est sauvé ou pas? Mais il est là. Il y a des pasteurs sorciers, il y a des serviteurs sorciers. Ils sont sauvés ou pas? Mais ils sont à l'église. Cela signifie qu'on peut faire demeurer à l'église. L'église, le cadre, l'église, l'assemblée. Mais cela ne signifie pas qu'on a une relation vraie avec le Seigneur. L'important dans la vie, c'est d'avoir une bonne qualité de la relation avec celui qui appelle. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un a reçu le Seigneur? Il est dans les ministères, il a commencé sa vie chrétienne, il a bien commencé, mais il finit pas bien. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi nous finissons toujours mal, entre guillemets? Pas toujours, il y a des gens qui commencent bien. J'avais dit la fois passée, quand j'ai présenté les 4 équations, c'est lui qui commence bien, tout ça là, et qui finit bien, c'est lui qui commence mal et qui finit mal. Je pense que lorsque le Seigneur t'appelle, le Seigneur te donne une vision. L'appel et la vision, c'est 2 choses qui marchent de pair. Tu ne peux pas être appelé sans avoir reçu une vision ou recevoir une vision. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, il y a toujours une vision qui est cachée quelque part. Et la démarche de l'homme serait d'identifier les plans de Dieu pour sa vie. Comprenez? Alors, beaucoup font des choses. Pourquoi les gens échouent? Parce que ils font des choses, ils sont appelés, c'est vrai, mais ils font des choses qui ne sont pas dans la vision de Dieu. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Ce n'est pas nous qui avons formé les projets nous-mêmes, mais c'est Dieu qui a formé les projets sur nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelque chose qu'on appelle l'ambition. Les jeunes, nous sommes trop ambitieux. Alors, aujourd'hui, il y a la confusion entre l'ambition et la vision. L'ambition, c'est quoi? Je le veux, je le fais. Mais la vision, c'est quoi? Je le fais parce que Dieu a dit. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, nous voulons faire des choses. Même les jeunes, j'aimerais encourager ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, tu vas crier. Tu vas faire des efforts, mais il n'y aura rien comme résultat. Et tu finiras par abandonner parce que ce n'est pas Dieu qui t'avait appelé. Les problèmes, c'est aujourd'hui l'appel. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? Les gens ont du mal à identifier les plans de Dieu pour leur vie. Et cela passe par la prière. Pose la question à Dieu. Est-ce que tu m'as appelé à ça?
Si Dieu te dit oui, vas-y, tu iras et le succès sera avec toi. Vous savez, l'important, il y a quelque chose de très très important dans la vie, c'est que lorsque Dieu t'appelle, l'appel de Dieu est toujours provisionné. Et la première provision de l'appel de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu appelle Moïse, il dit « Je serai avec toi ». Mais Moïse dit « Mais comment ils vont dire tout ça là, ils ne vont pas croire ». Dieu dit « Va leur dire celui qui s'appelle « Je suis ». C'est celui-là qui t'a envoyé. Alors la présence de Dieu, c'est quoi? C'est l'assurance que nous avons. Que lorsque nous rencontrerons l'opposition, Dieu sera avec nous et l'opposition sera aplanie. Lorsque nous rencontrerons des difficultés, Dieu sera avec nous, nous traverserons ces difficultés-là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien? Les instrumentistes sont où? Alors, montez déjà, nous allons essayer un peu de faire une pause, mais nous devons rentrer sur ce que vous venez de dire parlant du réseau social. Parce que c'est scandaleux de voir que c'est tout le monde qui prêche, c'est tout le monde qui a des conseils à nous donner, c'est tout le monde qui a commencé une église. Vous êtes tous, messieurs, frères, venez rapide, on gagne les temps. C'est tout le monde qui nous prêche. Même maintenant là, si nous entrons dans le réseau social, dans le Facebook par exemple, nous verrons un païen en train de prêcher aux chrétiens. Nous verrons un bébé en train de dire des choses. Quel est le danger ou les conséquences du réseau social par rapport à la vie de l'église d'aujourd'hui? Il y a beaucoup trop de conséquences. J'en ai parlé dans un livre que je suis en train d'écrire sur la bergerie digitale. J'ai parlé de l'appel. Les problèmes aujourd'hui, c'est un problème d'appel et un problème de vision. Celui que Dieu appelle, il y a ce qu'on appelle l'appel général, l'appel spécifique, l'appel particulier, on ne va pas rentrer dans les détails. Si Dieu ne t'a pas appelé à parler sur les réseaux, tu exposes ta vie. Je connais des gens dans Acte 19, les fils de Séva, ils n'étaient pas appelés par Dieu pour exercer un ministère. Ils ont voulu chasser des démons, mais la suite c'est qu'ils étaient ridiculisés. Les problèmes c'est que les gens s'amusent en fait sur les réseaux. Ils aiment s'amuser, ils aiment parler. Si Dieu ne t'a pas appelé pour parler pour lui, ne le fais pas. Dieu n'a pas besoin de propagande. Il n'a pas besoin des agents de marketing. L'Église n'a pas besoin de ça. Il y a aussi des personnes qui devraient normalement être cachées, mis par ambition, par situation, par envie, par convoitise. Ils veulent apparaître sur les réseaux sociaux alors que ce n'était pas encore le temps. Je connais un homme dans la Bible qu'on appelle David. Il accomplissait des exploits. Il pouvait tuer l'ours et le lion, mais Dieu a géré sa visibilité. Lorsque Dieu voulait faire sortir David, il a créé la circonstance de Goliath. C'est alors que David est venu au grand jour pour apparaître. Il y a beaucoup de gens. Vous savez, le mot télévision signifie quoi? Tell to vision. Tu dois avoir quelque chose à dire, en fait, avant de paraître à la télé. Si Dieu ne t'a rien dit, ne passe pas, c'est un conseil. Parce que tu vas perdre ton temps et aussi, tu t'exposes pour rien. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui se présente comme prédicateur. Aujourd'hui, il y a des esprits qui circulent. C'est-à-dire tous les esprits là sont fixés sur toi. Tu veux nous prêcher? Ok, on va voir. Beaucoup de gens connaissent des problèmes parce que justement, ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu ou même la vision par rapport à ces travails-là sur les réseaux sociaux. Et leur vie connaît beaucoup de problèmes à cause justement du manque d'appel authentique. L'appel et la vision, nous allons revenir là-dessus. Rapidement, nous allons faire une pause et nous allons écouter une chanson de Je n'en peux plus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'aime les titres, Je n'en peux plus. Mesdames, on y va rapidement. Nous revenons, nous restons là, nous allons parler sur la vision des dieux. Ça c'est important parce qu'on a 5000 églises et en fin de compte, on sent qu'il y a vraiment de l'embouteillage et puis c'est très désastreux.